Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue au Sagittaire pour votre guidance de ce mois de novembre 2023 ainsi qu'aux ascendants Sagittaires. Allez, on commence immédiatement votre guidance avec le tarot de Marseille. On va voir ce que le tarot a à vous dire pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre 2023. Alors, ici, les Sagittaires, vous ne manquerez pas ni de franchise, ni d'élocution, en tous les cas, pour vous mettre en avant dans tout ce qui ne vous convient pas, dans tout ce qui vous déstabilise. Ici, on voit que vous allez rechercher l'équilibre dans tout ce qui ne vous convient pas. On voit ici que vous êtes quelque peu déséquilibré, peut-être des erreurs pour certains et certaines. On voit ici qu'effectivement, il y a des situations qui ne vous conviennent pas. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il en est plus en avant pour vous, les Sagittaires. Alors ici en dos de deck, on voit ici que effectivement il y a des difficultés, on parle de blocage, de déséquilibre, d'échec aussi, d'involution. En tous les cas, il y a de l'inaction pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et qu'il n'y a pas de progression pour le moment, mais que ça ne tardera pas en tous les cas à se débloquer puisque vous sortez de situations malsaines pour certains et certaines. On voit ici qu'il va falloir aussi pour certains et certaines faire attention à tout ce que l'on vous propose. Hein. Si par exemple vous trouvez un emploi, vous risquez de faire face à des personnes qui manquent de scrupules. Donc faites très attention à toute proposition. On vous dit ici de toute façon il va falloir réfléchir, observer la situation, prendre de l'intérêt de la situation. On voit ici qu'il va falloir écouter aussi votre intuition hein, pour toute signature que l'on vous propose, puisque là on voit qu'avec ces deux cartes suivantes, qu'effectivement il y a quelque chose d'heureux qui se passe, qu'il y a une réalisation qui arrive pour vous. On parle ici de signature aussi de contrat, que vous allez approfondir les choses, une nouvelle orientation arrive pour vous. Enfin, c'est quelque chose de très très positif, plein de compréhension. En tous les cas, ici, c'est le retour de la confiance. Allez. Alors pour vous les Sagittaires, effectivement, dans ce mois de novembre, on a parlé de situations qui bloquent. On voit qu'ici, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles, une situation d'échec, vous avez toujours l'impression de lutter pour surmonter. On voit ici qu'effectivement, il y a des chances à saisir, des opportunités à saisir, quelque chose de rapide qu'il va falloir saisir pour vous, un changement brusque, possibilité qu'un changement brusque pourrait arriver pour vous, hein, je vous le souhaite en tous les cas. On voit ici peut-être une promotion pour certains et certaines, que peut-être que vous avez fait votre demande et hop, il va falloir saisir cette occasion. Il se peut aussi, avec cette carte et cette carte ici, que l'on vous dise que il y a quelque chose de beaucoup plus fiable qui arrive pour vous. Mais faites très attention, soyez prudent, parce que comme la roue, elle tourne, ça peut être aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc soyez prudent et prudente. Effectivement, ici, on voit que vous allez avoir des difficultés à réagir face à quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu hein, qui arrive ici pour ce mois de novembre 2023. On voit ici que peut-être qu'il y a
on va faire attention à tout ce qu'on signe, il y a des accidents, peut-être dû à un déplacement. Donc soyez très 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 prudents. On vous dit ici que vous allez vous sentir en situation d'échec, que vous allez être tourmenté plus ou moins, avoir du mal en tous les cas à repartir sur de nouvelles bases. Quel que soit votre projet, en tous les cas, vous allez savoir clarifier les situations qui ne vous conviennent pas. En tous les cas, on voit ici qu'avec cette carte suivante, qui est donc le soleil, que c'est le retour du bonheur, peut-être que votre mutation a été acceptée. On voit ici qu'il y a un changement pour vous qui est très positif. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. On vous dit qu'il va falloir quand même être prudent. Hein. Soyez prudent si on vous fait une proposition, soyez quand même prudent avec tout ce que vous signez. Hein. Même si j'ai ces deux cartes ici qui me disent quand même qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Mais on vous indique quand même avec ces deux cartes suivantes que même s'il y a une clarification de votre situation, hein, que en fin de compte c'est les honneurs, peut-être une élévation professionnelle, etc., on vous dit quand même, il y a quelque chose à saisir, mais soyez prudent et prudente avec tout ce que vous signez. Allez, on va voir la carte centrale. Alors 21 et 10, 31, 31 et 10, 41, 41, 50, 51, 52, 53 et 5, 58. Alors ça fait 13, effectivement, il va avoir une belle évolution qui arrive vers vous. On parle de changement, on parle de nouvelle vie, changement de vie, changement de travail, déménagement. En tous les cas, on parle de quelque chose d'innovateur, oui, innovateur, pardon. Alors, on parle de quelque chose d'innovateur en tous les cas qui arrive vers vous, mais soyez quand même prudent et prudente avec toutes les propositions, même si elles sont avantageuses, hein, puisqu'il y a quand même ici, hein, il va falloir être réfléchi, pas être dans l'irréflexion, parce qu'il y a un risque d'échec malgré tout. Hein. Ici, avec ces deux cartes suivantes, on vous dit que attention sur les routes, attention où vous mettez les pieds, soyez prudent et prudente, ne soyez pas sur des considérations superficielles, hein. Faites très attention à vous. Si je lis donc ces deux cartes suivantes, donc 19 et 10, 29, là, on parle vraiment d'une évolution, hein, d'une signature de contrat qui pourrait être avantageuse, mais il va falloir quand même réfléchir. C'est quelque chose à long terme qu'on va peut-être vous proposer, mais il va falloir vraiment débrouiller toute la situation, être pondéré. Il y a une transformation ici. Hein. On voit quelque chose qui arrive vers vous. Si vous voulez véritablement vous renouveler, c'est possible aussi, mais soyez prudent et prudente dans toutes vos décisions et faites attention surtout là, hein, où vous mettez les pieds, hein, surtout ça. Faites très attention à vous, faites attention sur la route, etc., etc. Allez, on va voir ce que va nous dire donc... Ah, j'ai deux cartes. Alors ici, on vous dit que effectivement, avec ce 4 de denier, on parle de déstabilisation, du mal à lâcher prise, beaucoup d'incohérences en ce qui concerne peut-être une mutation dans le domaine du travail, mais aussi dans les finances, et que vous nourrissez quelques regrets pour certains et certaines. On voit ici que la situation est complètement bloquée, hein, qu'il n'y a pas l'évolution escomptée. Allez, on y va.
Alors, ici, avec notre 10 de denier, on voit qu'effectivement, vous avez peut-être des problèmes financiers, peut-être que vous avez fait une demande de prêt pour faire un projet, quel qu'il soit, ou que vous avez des problèmes d'argent, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. En tous les cas, vous êtes complètement déstabilisé, mais que enfin, ici, on vous dit qu'il y a que c'est la fin de l'instabilité, hein, que effectivement il y a une reprise en tout et pour tout, que tout il y a le retour du bien-être pour certains et certaines, bien que en ce moment, avec ce roi de denier, vous rencontrez des obstacles, peut-être des obstacles dans votre domaine professionnel, peut-être qu'il y a un manque à gagner, que c'est pas tout à fait ce que vous êtes en droit de recevoir. On voit quand même que c'est le retour pour vous de la stabilité, hein. On voit ici que ça va être le moment pour vous de lâcher prise sur certaines difficultés. C'est ce que je vous souhaite. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et les deux surprises, 1 et 2 pour notre mois de novembre. Alors, en dos de deck, on voit que c'est le retour de la stabilité sur ce mois de novembre, que tout va bien en ce qui concerne peut-être votre domaine sentimental, qu'il y a eu des choix pondérés, qu'il y a le regain, l'opportunité. En tous les cas, tout va bien pour vous, même s'il y a beaucoup d'incompréhension en ce moment, pas d'issue positive, des attentes vaines, pardon. On vous dit de vous fier à seulement ce qui vous tient à cœur. Donc écoutez votre cœur, faites preuve de sagesse et de maturité, ayez confiance en vous. En tous les cas, on vous invite ici à persévérer dans ce que vous voulez faire, puisqu'il y a quelque chose d'heureux, en tous les cas, qui arrive vers vous, une opportunité, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine professionnel, mais même sentimental, qu'on vous dit que c'est le retour de la joie, que vous obtiendrez par contre satisfaction en tout et pour tout. On voit ici, on parle de conquête, on parle de sécurité, on parle d'abondance, on parle de réalisation de projets. Allez, on va commencer donc par notre première semaine. Alors, ça démarre tout de suite par, vous êtes très centré dans la famille, vous êtes peut-être cette personne très amour, très famille, très sensible aussi, qui recherche la stabilité et mettre en sécurité sa famille. C'est votre préoccupation première, mais que en ce moment, peut-être vous avez besoin de vous réaliser, peut-être déménagement, aménagement, vous mettre en couple si c'est dans le domaine sentimental, et puis qu'en ce moment ça bloque, ça ne matche pas, on voit que vous avez du mal à avoir ce changement et qu'il y a beaucoup de préoccupations et d'obstacles, peut-être des préoccupations au niveau de la famille, et que vous êtes peut-être très très préoccupé en ce qui concerne le niveau familial, puisque nous avons donc ce 9 d'épée qui nous dit que peut-être qu'il y a eu trop de choses qui vous angoissent, un manque de soulagement, que vous avez du mal à réfléchir, à prendre une décision. Peut-être il y a une décision importante durant cette première semaine pour vous, les Sagittaires, à prendre en ce qui concerne la famille, et puis émotionnellement ça vous prend et que vous êtes inquiet et inquiète. Alors ici dans la première semaine, on dénote surtout l'inquiétude. Allez, on voit malgré tout que en cette deuxième semaine, tout va aller mieux, puisque si c'est dans le domaine professionnel, on voit ici que vous allez savoir faire preuve de bonne volonté pour retrouver votre équilibre. Alors ici, c'est le retour de l'équilibre grâce peut-être à une bonne prise de décision. Mais attention, on vous invite ici à faire attention à vous, attention à ne pas
aux pertes d'énergie. Attention à ne pas trop vous gaspiller toute l'énergie, à la fatigue aussi, hein, on vous dit ici, puisque vous allez prendre des risques. Donc, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, attention à des risques hein, pour certains et certaines. Ça se retrouve dans la coupe ici. On voit dans le tirage précédent que je vous avais mis en garde peut-être financièrement, risques financiers, peut-être au niveau santé aussi. Donc faites très attention, calmez-vous dès cette deuxième semaine. Donc prenez soin de vous les amis. En tous les cas, il y a quelque chose à laquelle vous allez mettre fin à une situation qui vous préoccupe ici, puisqu'on annonce la libération, on annonce la réussite, on annonce une relation, une carrière positive. En tous les cas, on annonce quelque chose de beau qui arrive vers vous, une solution. En tous les cas, si vous êtes en attente d'une solution, on parle de libération ici, donc il y a une solution imminente qui arrive vers vous. Donc les amis, soyez prudents et prudentes. En tous les cas, ici, on voit qu'en cette troisième semaine, vous retrouvez votre équilibre en tout et pour tout, puisque vous êtes très centré au niveau famille. C'est peut-être vous, cette femme ou cet homme plein de charme, plein de générosité, le cœur sur la main et qui est plus dans la stabilité du foyer qu'autre chose. Et que vous avez peut-être en ce moment des difficultés, vous faites face peut-être à un manque de clarté sur votre situation financière, professionnelle ou sentimentale, que vous avez peut-être du mal à repartir sur des bases beaucoup plus saines. Pourquoi? Parce que en ce moment, beaucoup de choix irréfléchis ou un manque d'avancement. On parle aussi de tromperie, de rupture aussi. On vous dit ici d'être prudent en cette troisième semaine. Faites attention aux évasions trompeuses. En tous les cas, soyez sûr de vous dans toutes vos décisions, hein, parce que vous êtes très centré sur l'équilibre de votre foyer. Hein, quel que soit le domaine, on voit ici qu'il y a une instabilité qui s'installe ici. On voit que avec ce 6 de denier, effectivement, il y a des pertes pour certains et certaines. Vous faites face à de l'égoïsme, vous faites face à peut-être votre projet est bloqué, il n'y a pas d'avancement. Mais faites attention aux évasions trompeuses, ou bien si vous avez le désir et si vous devez faire un choix, on vous annonce ici qu'il soit réfléchi, puisque vous risquez de prendre la mauvaise décision. On va voir tout de suite si c'est une mauvaise décision que vous allez prendre. Alors, on va voir ici avec la carte suivante en dernière semaine. On vous dit ici avec ce cavalier d'épée que vous aurez du mal à vous imposer, à avoir plus de discipline aussi, mais attention à l'imprudence. Alors je vous ai mis en garde aussi à l'imprudence, peut-être imprudence dans vos mots, puisque là c'est plus les pensées, à l'imprudence, à l'irréflexion, etc. Ou peut-être des personnes vont essayer d'abuser de votre gentillesse aussi. Donc soyez prudents et prudentes, surtout par rapport au ragot, par rapport au jugement, par rapport au manque de maturité, par rapport à l'hypocrisie de certaines situations, à l'illogique aussi de certaines situations. Donc méfiez-vous de tout cela. On vous dit effectivement que ce sera une période difficile parce que il y aura beaucoup de ragots, de jugements, de choses qui ne se feront pas, il y aura beaucoup de soucis, il y aura beaucoup d'obstacles, de choses qui ne vont pas avancer, ce qui fait qu'avec ce 4 d'épée, eh bien, vous allez vous sentir dans une période de solitude, instable, peut-être le contrat qui ne va pas vous convenir, qui ne vous apportera pas la satisfaction que vous êtes en droit de recevoir. N'oubliez pas, c'est du général, donc prenez-le dans votre cas. On va voir ici les deux surprises. Ici, on vous dit que effectivement, vous avez des problèmes dans votre domaine. Là, c'est plus le domaine professionnel, hein, puisque vous avez soit un rendement insuffisant, soit des problèmes de santé, soit vous rencontrez beaucoup trop d'obstacles, il n'y a pas de négociation, l'activité ne matche pas. Et pourtant, il y a de quoi être fier de vous, puisque vous allez savoir faire preuve de maturité durant cette période difficile pour faire les choix qui s'imposent, et c'est ce que je vous souhaite.
de bien réfléchir. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, je vous ai dit de faire très très attention à vous. Alors à partir de cette deuxième semaine, il va falloir faire attention à l'irréflexion. Faites que votre choix soit bien adapté, que ce ne soit pas des choix irréfléchis. Faites attention aussi, si vous voulez vous renouveler ou si vous voulez signer un contrat, assurez-vous que c'est votre volonté et pas la volonté d'autrui, etc. Soyez sûr de vous. Allez. Allez, on va voir dans votre domaine sentimental ce qu'il en est pour vous, les Sagittaires. Avec le tarot des sorcières, ici, donc nous avons notre 8 de terre. Oui, c'est le 8 de terre. Alors, ce 8 de terre nous dit qu'effectivement, on voit que vous allez vous mettre en avant dans votre domaine sentimental, que ça va être, c'est la récompense ici. On voit ici que vous êtes récompensé de toute l'ardeur que vous avez mis dans votre domaine sentimental. Allez, pour les Sagittaires, domaine sentimental. Alors ici nous avons donc le 8 d'air qui est complètement inversé, qui dit qu'on parle de libération. Il y a quelque chose de libérateur qui arrive vers vous, en tous les cas qui va vous libérer d'une relation difficile, légère ou d'un certain laisser-aller. C'est ce que je vous souhaite. Allez. Hop là, il y a trop de cartes qui sautent, on ne va pas les prendre. Allez. Bon, celle-ci, on va la prendre. Alors, ici, c'est la Lune. Alors, effectivement, ce mois de novembre sera très émotionnel pour certains et certaines. Ça sera beaucoup dans la nostalgie. Vous aurez du mal, peut-être, il y aura beaucoup d'incertitudes, des choses qui vont être cachées, des choses qui vous illusionnent ici pour certains et certaines, que vous aurez du mal. Après, il peut vous démontrer que vous êtes une personne aussi très fantaisiste, très sensible, très réceptive aussi. Allez. J'ai déjà fait la coupe. Une, deux, trois, 4 et 5. Alors ici nous avons donc le 2 de feu. Alors ce 2 de feu nous dit qu'effectivement vous allez savoir faire preuve de maturité et choisir votre voie, reconstruire en tous les cas votre domaine sentimental. Ici donc avec ce 6 d'air, vous allez quitter une situation difficile. Justement, vous allez saisir les occasions, les opportunités, vous allez vous mettre en avant. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a le mouvement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. En ce qui concerne justement certaines personnes qui sont de mauvaise foi, méchantes envers vous, qui sont assez tranchantes, vous allez balayer les situations. Et enfin, avec ce 5 de feu, on voit ici que vous allez faire face aux rivalités et aux conflits. Alors ici nous avons donc l'as d'eau qui est inversé. Effectivement il y a un manque d'opportunités pour certains et certaines, peut-être divorce, attente vaine, blocage. Ici avec ce 2 d'eau, peut-être c'est dans votre couple ici. Alors on voit qu'il y a des blocages dans votre couple, que vous ne manquerez pas ni d'intelligence ni de logique pour débloquer la situation. En tous les cas pour débloquer tout ce qui vous est voilé, toutes les promesses non tenues. Et enfin ici avec ce 7 de terre, vous allez
vous investir. Alors, on voit ici que vous allez faire preuve d'effort pour avancer sereinement dans votre avenir sentimental. Alors, pour vous les amis célibataires, ici avec donc notre 2 de feu, vous allez savoir faire preuve de maturité, même si en ce moment ça bloque. On voit qu'il y a une situation qui ne s'ouvre pas, même si ça bloque, vous êtes dans les attentes vaines, on voit que vous allez faire le nécessaire en tous les cas pour retrouver votre harmonie ici, puisque on voit ici qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein, et que vous allez être cette personne, ou c'est une personne qui est très logique, qui sait ce qu'elle veut en tous les cas. On voit ici que cette personne sait exactement ce qu'elle veut faire de sa vie, que c'est une personne aussi passionnée, qui est déterminée, et que vous ne manquerez pas non plus ni de passion ni de détermination pour débloquer tout ce qui ne vous convient pas ici. Avec cette as d'air, les rendez-vous manqués, le manque de réalisation, etc. Justement, on voit ici avec ce 7 de terre que vous allez vous investir dans cette relation pour vraiment vous stabiliser. Ici, on voit c'est le progrès. Si vous venez de vous rencontrer, on voit ici donc avec ce 2 de feu qu'effectivement vous ne manquerez pas de maturité pour face au blocage que vous rencontrez en ce moment, peut-être des rendez-vous manqués, des choses qui n'avancent pas. On voit ici avec ce 2 d'eau qu'effectivement vous êtes en couple, il y a beaucoup d'émotions entre vous, vous vous entendez bien et que cette personne est une personne aussi passionnée et déterminée que vous. En tous les cas, vous allez débloquer la situation pour pour mettre à jour tout ce qui ne vous convient pas, les rendez-vous manqués, le manque de réalisation, etc. pour stabiliser la situation. En tous les cas, vous allez vous investir dans ce couple. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit ici que vous allez choisir votre voie. C'est peut-être pour une construction, c'est pour l'élaboration d'un projet. Alors, on voit ici que vous ne manquerez pas de maturité pour ce projet, bien qu'il y ait encore des blocages dans ce projet. Peut-être des attentes vaines, que ça bloque encore. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a une bonne collaboration dans ce projet, que vous pouvez faire confiance, peut-être faire confiance à votre compagne ou votre compagnon, qui est aussi passionné, efficace que vous et déterminé que vous pour venir à bout de ce projet et justement pour le réaliser. Vous ne manquerez pas de faire tous les efforts nécessaires et vous mettre au travail justement pour que ce projet soit un bel investissement. Si vous êtes en instance de divorce ou en rupture, on voit que vous avez choisi votre voie. De toute façon, vous avez choisi cette voie, vous allez vous reconstruire. Bon, il y aura une position un peu bloquée ici. On voit ici que c'est le divorce qui va se faire. De ce divorce, avec ce dodo, il y a le retour aussi, peut-être une nouvelle relation qui arrive vers vous. En tous les cas, quelqu'un qui est aussi passionné que vous, aussi déterminé que vous. Bien entendu, on voit ici que s'il y a des blocages, on voit quand même que vous allez essayer de débloquer les situations, puisqu'on vous dit que vous ne manquerez pas de maturité par rapport à cette nouvelle relation. Vous allez en tous les cas faire tous les efforts possibles, vous allez vous investir justement pour avoir cette stabilité. Enfin, si vous attendez le retour de l'ex, on voit que vous allez choisir peut-être une nouvelle voie. En tous les cas, vous allez vous reconstruire pour certains et certaines par rapport à tout ce qui ne vous convient pas, à l'attente vaine en tous les cas. On voit ici qu'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, quelqu'un de aussi déterminé et passionné que vous, quelqu'un qui veut en découdre de la vie, qui va débloquer les choses. En tous les cas, on voit c'est vraiment une révélation qui arrive pour vous. En tous les cas, c'est une personne qui même si ça avance petit à petit, on voit quand même que vous ne manquerez pas ni de volonté ni d'effort, en tous les cas tous les deux dans votre couple pour avancer sereinement. C'est ce que je vous souhaite. Allez.
Nous allons donc voir avec mon petit oracle des fleurs ce qu'il a à vous dire de plus dans votre domaine sentimental. Allez, pour les Sagittaires et ascendants. Alors effectivement, on vous dit que vous allez faire en ce mois de novembre preuve de beaucoup plus de sagesse, de clairvoyance, aussi d'intuition. Vous allez enfin écouter votre intuition sur tout ce qui vous bloque, sur tout ce qui vous peine, sur votre situation de solitude, d'isolement, etc., etc. On voit ici qu'effectivement, vous allez être dans l'exactitude des choses. Vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour avoir une vie plus ouverte, plus abondante, vous allez ouvrir votre cœur. Allez, c'est un véritable challenge pour vous, hein, pour certains et certaines. Allez, nous allons donc retirer nos 3 cartes. On va commencer à dévoiler la première carte qui vous dit carrément la protection. Protection en tout et pour tout. Si vous rencontrez des obstacles, tout sera donc balayé. Effectivement, vous ne manquerez pas ni d'énergie, ni de volonté, ni de force pour avancer, pour un changement positif en tout et pour tout. Ici, courage et renaissance. Et c'est bien la période d'automne, donc c'est bien la période où nous sommes. Alors, quel que soit ici, pour les célibataires, ayez confiance en vous, vous êtes protégés dans cette nouvelle relation. Effectivement, vous ne manquerez pas de détermination dans cette nouvelle relation. Après une période de rupture, de difficulté, d'un passé douloureux, on voit ici c'est le grand changement pour vous et c'est ce grand changement qui va vous apporter toute cette énergie, cette nouvelle énergie, cette force en vous. On voit ici qu'il y a beaucoup d'espoir pour vous. En tous les cas, vous allez vous mettre à la tâche. Hein. On voit que vous allez beaucoup discuter, vous allez savoir faire preuve de compréhension avec votre nouvelle compagne ou votre nouveau compagnon. Si vous êtes en couple et que tout va bien, vous êtes protégé dans tout ce que vous faites. Hein. Vous n'en manquerez pas d'énergie et vous allez vous mettre à la tâche pour ce grand changement. Il y a quelque chose que vous allez construire qui est très positif pour vous. On parle de renaissance. Si vous êtes en instance de divorce, n'ayez aucune crainte. Votre instance de divorce ou votre divorce se fera bien. En tous les cas, c'est le retour pour vous de repartir sur de nouvelles bases. On va vous donner toute la force nécessaire pour vraiment vous réaliser. Il y a un heureux événement qui arrive pour vous, une modification dans votre vie, puisque on parle de changement, peut-être un renouveau, peut-être une mutation pour certains et certaines. J'ai oublié de dire aussi que cette carte aussi parle aussi de mutation, s'il y a un changement d'emploi. En tous les cas, ici, ça vous permettra de repartir pour tous hein, sur de nouvelles bases. Mais on voit ici que vous allez vraiment vous mettre à la tâche aussi. Vous allez vous ouvrir à plus. Et si vous attendez le retour de l'ex, on vous dit que vous êtes protégé, qu'on va vous donner toute la force et l'énergie dans votre décision pour un changement, pour une modification, pour réorganiser votre vie. Pourquoi pas une nouvelle rencontre? En tous les cas, ici, on dit que vous allez ouvrir la discussion, que vous allez prendre votre décision, que vous allez vous mettre à la tâche. En tous les cas, dans votre domaine sentimental, on voit qu'il y aura des prises de décision pour vous, les Sagittaires. Quelle que soit votre situation, on voit effectivement la meilleure des cartes, c'est celle-ci, que vous êtes protégé dans toutes les décisions que vous prenez. Allez les Sagittaires, je vous souhaite comme d'habitude le meilleur, un joli mois de novembre 2023. Prenez soin de vous. Je vous dis au mois prochain. Au revoir.